Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La plus récente séance régulière du Conseil s'est tenue cette semaine, mardi, le 26 avril. On a pris une petite pause avec le congé pascal de la semaine dernière et on vous présente aujourd'hui une première série d'extraits. Alors, je suis la mairesse. Je suis accompagnée de M. Daniel Dubois, directeur général, et de Mme Stéphanie Delisle-Boudreau. Je suis accompagnée aussi de presque tous les conseillers. Alors, j'en ai deux qui sont absents pour des raisons très justifiées. Je veux vous faire remarquer aussi que c'est la semaine nationale des bénévoles. Alors, ça donne du sens aussi à l'activité qu'on fait ce soir. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements, madame? Oui. Alors, on aimerait vous proposer que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en y apportant toutefois les modifications suivantes. L'ajout de 2 items, soit le 8.1.2 pour l'organigramme du service des travaux publics, ainsi que le point 14.3.4 relatif au PIA 2020-4713 pour l'immeuble situé au 635 rue Dorchester, ainsi que le retrait des 3 items suivants, soit le point 10.1.6 concernant l'appel d'offres des travaux de réfection de pavage 2022, le retrait de l'item 16.9 relatif à l'avis de motion du règlement numéro 2093 abrogeant le règlement 1982 sur la subvention relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement, et en terminant, le retrait de l'item 17.16 relatif à l'adoption du règlement modifiant le règlement 1125 relatif au Code d'éthique et déontologie des employés municipaux. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Poitras, proposée. Appuyeur? J'appuie Marco Savard. Merci. Retour sur les résolutions et règlements non approuvés. Il n'y en a pas. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Il y en avait une en suspens, une question de Mme Huguette Belland. Est-ce que la Ville entend, à court terme, établir des correctifs sur le réseau collecteur de la 3e rue? Quel est le processus de planification et d'élaboration sur l'année? Alors, cette question-là, elle date du 22 mars. La réponse, c'est la suivante. À ce moment-là, on avait dit que la réfection des infrastructures était prévue dans la séquence du PQI. Nous communiquerons avec vous éventuellement pour vous informer de la date à laquelle les travaux auront lieu. Puis en date du 5 avril, la date à laquelle les travaux auront lieu sera communiquée lorsque le PQI sera adopté, c'est-à-dire en juin ou en juillet. Alors, c'est une question qu'on laisse en suspens tant que le PQI n'est pas adopté. Désignation de la mairesse suppléante pour la période du 16 mai 2022 au 15 novembre 2022. Proposeur. Madame la mairesse, je vais proposer que soit prolongée la désignation de Madame la conseillère municipale Mélanie Dufresne à titre de mairesse suppléante, et ce jusqu'au 15 novembre 2022. Appuyée par Lynn Poitras. Merci, Mme Poitras. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2021. Madame la mairesse, je propose que soit déposé le rapport financier 2021 consolidé de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, tel que joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Monsieur Fontaine, vous appuyez? C'est bon, merci. Alors, on va vous en faire une brève présentation. Nous voilà maintenant à la portion de nos états financiers. J'ai grand plaisir à vous faire état des résultats de 2021 et de l'opinion des auditeurs externes. D'ailleurs, cette présentation et les états financiers seront disponibles en totalité sur le site Internet de la Ville. Je vous présente ce soir les faits saillants.
D'abord, l'opinion des auditeurs externes de la firme Raymond Chabot Grant Thornton est sans réserve. Donc, ils confirment que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021 et qu'ils sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci est également vrai pour leur opinion quant au taux global de taxation. Les auditeurs ont une opinion sans réserve et confirment que le tout est conforme aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. L'opinion des auditeurs externes confirme donc que nous sommes en bonne situation financière. Maintenant, un bref retour sur l'année 2021. Rappelons-nous que le budget adopté en novembre 2020 par le Conseil l'a été dans un contexte où la prudence était de mise. 2020 est l'année où la COVID s'est invitée et au moment de faire le budget, il y avait encore beaucoup d'incertitudes quant à ce que 2021 nous réservait. La flambée immobilière amorcée en 2020 ne pouvait être prise en compte au moment de faire le budget, étant donné que nous ne pouvons pas prédire que des événements exceptionnels vont perdurer dans le temps. Il y avait beaucoup de variables inconnues, notamment l'inflation. D'ailleurs, on se rappelle que l'indice des prix à la consommation était sous la barre du 2 % dans le premier trimestre de 2021, pour continuellement grimper en cours d'année et finalement atteindre 5 % en décembre dernier. Ceci est un exemple de toutes les adaptations et leurs impacts avec lesquels notre organisation a dû composer en cours d'exercice. Toute l'année 2021, nous avons dû gérer les incertitudes dues notamment à la crise sanitaire. Ce fut une année d'adaptation où nous avons dû tenter de prévoir l'imprévisible. La flambée des marchés immobiliers s'est poursuivie durant toute l'année 2021 et ce n'est que depuis peu que l'augmentation semble vouloir s'atténuer, ceci étant essentiellement lié au fait que la demande excède l'offre. Ce que je peux vous assurer, c'est que toute l'organisation est mobilisée pour s'adapter à un contexte continuellement en mouvance et pour une gestion responsable des fonds publics. Comme je le disais plus tôt, les revenus de 2021 ont donc été supérieurs aux prévisions, principalement à cause de la flambée du marché immobilier, donc la valeur des propriétés et les droits de mutation, ainsi qu'à cause de subventions gouvernementales d'urgence pour contrer les impacts de la pandémie. Par ailleurs, 2021 a enregistré une mince économie sur des dépenses prévues, et ce, principalement liées à des activités qui n'ont pu avoir lieu pendant les périodes de confinement. L'année 2021 se conclut donc avec un excédent de fonctionnement de 14 203 463, largement attribuable à des revenus plus grands qu'anticipés. Pour expliquer l'excédent des revenus, j'attire votre attention. C'est pas très gros, là, mais vous allez voir sur le site Web. J'attire votre attention sur les deux premiers éléments, soit les droits de mutation et les transferts. Ce sont les deux éléments dont je vous parlais plus tôt, qui totalisent à eux seuls plus de 12 millions de revenus additionnels qui viennent d'éléments imprévisibles. On remarque que sans eux, les résultats auraient été très serrés, notamment avec la perte importante de revenus provenant de la billetterie du transport collectif. Les économies des dépenses
sont principalement dus à la situation sanitaire. Compte tenu de la succession de confinements et de déconfinements, certaines activités n'ont pas été réalisées. Ça demeure marginal toutefois. Un écart de 1 900 000 $ sur un budget de près de 180 millions, ça représente moins qu'1 % d'écart. Une image vaut 1000 mots. Passons à quelques graphiques qui imagent bien la situation. Pour ce qui est des revenus, le réel comparativement au budget. On voit très bien, en le transposant en graphique, que ce sont surtout les revenus de transfert et les impositions de droit qui sont les catégories où il y a de plus grandes différences entre les revenus réels et ceux budgétés. Du côté des charges, donc des dépenses, on voit que la majorité des dépenses sont inférieures ou alignées au budget. Il est ici normal que le poste budgétaire de la sécurité publique soit celui où le réel dépasse les prévisions, avec notamment la gestion des confinements et l'application des règlements et des divers décrets ministériels. Si on regarde les charges par objet, il est normal qu'une organisation de service comme la nôtre ait comme principale charge la rémunération, donc la prestation de service. On remarque ici la gestion serrée de ce poste de charge qui est totalement aligné au budget. Et une ville qui a à cœur le bien-être de sa collectivité investit pour répondre aux différents besoins, ce qui m'amène à vous parler des investissements. Bon an, mal an, la Ville investit approximativement 44 millions. L'investissement est une stratégie dans laquelle nous devons chercher l'équilibre entre répondre aux besoins de la collectivité tout en s'assurant que les décisions prises soient viables, qu'elles n'impactent pas négativement les budgets d'opération ou la capacité de payer des contribuables. En 2021, nous avons continué de mettre à niveau nos infrastructures, mais nous avons aussi investi pour les infrastructures sportives avec notamment des investissements pour l'aménagement du plateau sportif Parc Multisport Bleury et le terrain de soccer synthétique au Parc Pierre-Benoît. Les investissements faits sont ensuite financés. Nous constatons une progression contrôlée de notre dette. Notre ville est en bonne situation financière grâce à notre cadre financier où nous cherchons à maintenir une équité générationnelle. Le service de la dette est stable et la progression contrôlée des investissements nous laisse de la marge de manœuvre pour de futurs investissements. Ceci nous permettra de répondre aux besoins actuels de notre population tout en ayant un souci de nous préparer pour les besoins futurs. Ceci clôt la portion des états financiers et je vous rappelle que toute l'information est disponible sur le site Internet de la Ville. Reconnaissance de l'implication bénévole exceptionnelle de Mme Lise Poisson. Vous allez me permettre de lire la proposition. Considérant que l'association sportive Notre-Dame de Lourdes, fondée en 1959 et en cours de dissolution, fut un organisme sans but lucratif ayant permis aux citoyens joannais d'animer et d'offrir de nombreuses activités de loisirs à l'échelle de leur quartier, considérant que Mme Lise Poisson
actuelle présidente, s'est impliquée bénévolement dans cet organisme depuis 1974, soit près de 48 ans, à investir temps et énergie, et probablement un peu d'argent aussi, parce que quand on est bénévole, des fois, ça coûte quelque chose, Madame Poisson, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens, avec une attention particulière à la jeunesse, considérant l'apport essentiel du bénévolat au dynamisme et à la vitalité de la communauté joannaise et l'importance de souligner le rôle modèle des bénévoles ayant une implication exceptionnelle, je propose que soit recommandé que le Conseil municipal, au nom de tous les citoyens, remercie chaleureusement Mme Lise Poisson pour son implication bénévole exceptionnelle dans sa communauté et au sein de l'association sportive Notre-Dame de Lourdes. Appuyeur. Alors, je vais appuyer Mme Bouchard. Merci. Merci, Mme Poisson. Je vais demander à Mme Poisson de s'avancer pour signer le livre d'or. Patricia, si tu veux aller l'aider, il n'y a aucun souci. Il ne faut qu'elle ne soit pas capable, mais il y a des petites marches, là. C'est Jérémy. C'est moi qui l'ai. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas fini de m'entendre. J'aimerais remercier beaucoup Mme Bouchard, la mairesse de la ville de Saint-Jean, le conseil municipal, puis remercier aussi tous comment je vous dirais bien ça, tous les organismes au niveau des loisirs, parce que vous savez, ça va faire 48 ans le 7 de juin. Je suis présidente, je suis dans l'association NDL. Puis, c'est sûr qu'on faisait des grosses affaires dans mon jeune temps. Aujourd'hui, j'ai bien diminué.
Puis on avait besoin toujours de toutes sortes de choses, des tables, on faisait des parties, une affaire très gros. Puis ça fait que j'ai toujours servi de la ville de Saint-Jean. Puis j'aimerais aussi remercier mon mari Germain et mes enfants, Robert, Jean-Bernard et Patricia. Et puis moi, j'ai Mélanie, puis j'ai mon petit-fils Charles-Émile, Raphaël, Eugénie, puis Laurence. J'aimerais aussi remercier tous mes organisateurs dans les loisirs qui sont ici présents. Parce que moi, à ce soir, je ne m'en venais pas ici pour me faire fêter, là. Je m'en venais ici pour faire. Ils faisaient la journée pour les femmes. Que Patricia disait, j'étais invitée, puis elle dit, il faut vous amener votre famille, faire poser une photo de famille. J'ai dit, oui, on va y aller. Mais là, quand arrivé ici, là, il dit, wow, là, c'est le party. Ça fait que merci beaucoup à toute l'association, à Louis, Muriel, à Lipa, Michel, après ça, j'ai Alice, et puis l'autre, le Muriel, puis le chien, puis moi. Moi, j'aimerais aussi dire un gros merci. C'est vrai que j'ai été 48 ans comme présidente. Et puis après ça, j'ai été... c'est sûr que mes enfants, ils n'ont pas eu le main puis le pain souvent, parce que le pain travaillait tout le temps, puis moi aussi. Mais ils n'étaient pas inquiets pour eux autres, parce que mon père, ma mère restaient en haut, puis mon beau-père, ma belle-mère restaient en face. Ça fait qu'ils n'ont rien manqué. Parce que eux autres, ça faisait bien les affaires. Fait que aussi, j'ai du monde de Notre-Dame-de-Lourdes. J'ai André, Ghislaine, Pierre et Doris. J'ai Yves puis Marie-France. Je ne sais pas si j'en oublie, là. André, j'ai dit avec Ghislaine, ça, c'est du monde aussi qui m'ont aidé énormément. Quand j'étais au niveau des loisirs, bien, j'avais toujours besoin du monde parce que je faisais des gros parties, là. Ça fait que c'était tous des gens qui ont travaillé pour moi. Ça fait que je vous en remercie beaucoup. C'était très gentil. Puis, comme je disais, le service des loisirs aussi m'ont rendu un grand service durant les ça va faire 48 ans au mois de juin. Puis j'aimerais aussi remercier M. Simon Perrault, le nouveau directeur des loisirs qui est arrivé ici. Puis c'est lui qui m'a accompagné pour faire les démarches pour fermer l'association sportive Notre-Dame-de-Lourdes. Le gouvernement, qu'on faut envoyer tous des papiers au gouvernement, toutes ces choses-là. Ça fait que c'est Simon qui m'a tout aidé à remplir ça. Je le remercie énormément. Puis merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci. Bravo. Madame Dominique Racine. Alors, je voudrais dire bonjour à Madame la mairesse, ainsi que les conseillers et conseillères. Alors, c'est un petit peu intimidant, c'est la première fois que je viens. J'ai écrit un petit mot sur mes réflexions et questions. Ils font suite aux dernières campagnes municipales. J'ai un petit préambule suivi d'une question. Parfait. Depuis plusieurs années, la Ville fait beaucoup d'efforts pour éliminer le plastique. L'accumulation massive de plastique, surtout à usage unique, comme les pancartes, cause un tort immense pour l'environnement. Il faut 400 ans pour éliminer le plastique. D'ailleurs, la production mondiale de plastique est passée de 1,5 million de tonnes métriques à un chiffre impressionnant de 368 millions de tonnes métriques, alors que moins de 10 % des déchets plastiques ont été recyclés. Voici ma question. Je me demande si la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait se doter d'un règlement limitant le nombre maximal de pancartes pour chaque personne qui se présente aux élections municipales, soit maire, mairesse,
conseillers, conseillères ou encore en équipe. Peut-on faire mieux? Sûrement, en limitant le nombre maximal de pancartes que chacun peut afficher lorsqu'il y a des élections municipales, on aide notre planète. Pourquoi ne pas réduire à la source le plastique? Ce serait un petit geste pour la planète, mais peut-être un exemple pour les autres villes du Québec. Vous savez, chaque petit geste compte. Alors, est-ce qu'on peut diminuer le nombre de pancartes que chaque élu peut mettre dans la ville? Écoutez, Pour ne pas en avoir à chaque arbre. écoutez, c'est une bonne question, puis probablement que, parce que je pense que la question des élections municipales, c'est géré par le DGEQ, là. Alors, j'ai Est-ce bien que vous l'impression... pouvez lui j'ai transmettre la écoute, question? C'est ce qu'on va regarder si on est capable de faire une résolution dans ce sens-là. Puis on s'entend que c'est pas une mauvaise idée. Puis moi, je vais vous dire que d'entrée de jeu, là, moi, je voulais pas tant en avoir de pancartes, mais on s'entend que quand on voit les autres mettre des pancartes, bien, on n'est comme pas capable de vivre si on n'a pas de pancartes. Bien, si on Alors, limite le nombre maximal de pancartes qu'un élu peut mettre, bien, Écoute- déjà là, on réduit les pancartes, puis on réduit le plastique à usage unique. Ben, je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu, là, puis avec notre stratégie de développement durable, en plus, tout nous appelle vers ça. Ce qu'on va faire, on va le prendre en délibéré, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça, je vous le promets. Ça ne restera pas lettre morte. Parfait. Merci, Madame Racine. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits des travaux du Conseil municipal de cette séance ordinaire du mardi 26 avril 2022. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.